Noël s'en mêle. Mathieu, ce matin, vous vous penchez sur un phénomène auquel il est difficile d'échapper quand l'été s'installe et que les grandes vacances se profilent, une forme de démotivation professionnelle. Vous avez baptisé l'effet Weber, référence à Max Weber, au sociologue allemand. Non, au barbecue, Patrick. Ah oui, d'accord. Car si le philosophe Max Weber nous a beaucoup appris sur la sociologie, les barbecues Weber, qu'ils soient électriques, à charbon de bois, fixes ou portatifs, nous en apprennent encore plus de l'homme moderne confronté aux premières chaleurs de l'été. L'homme moderne qui, par conscience professionnelle, a passé l'année à faire semblant de s'intéresser à des infos dont il se foutait en fait copieusement. Une fake news peut être une fake news tout en étant vraie, car alors elle ne serait vraie que par hasard. Ça alors, intéressant, mais ça va coûter combien? Fin juin, l'homme moderne est fatigué de mentir, de feindre la curiosité, surtout le journaliste moderne, et plus spécifiquement le matinalier moderne, qui a épuisé tout son stock de curiosité. Non. Il est au bout, le journaliste. Il veut qu'on lui lâche un peu la grappe. Crise migratoire, crash test pour l'Europe, réforme les aides sociales en question, Jadot, pas d'alliance avec Hamon. Les titres de la presse défilent sous ses yeux, mais son cerveau, saturé de dépêches AFP, n'est plus capable de traiter l'information. Car la seule chose qui compte pour lui désormais, c'est la cuisson de la chipot. Mais non. Mais si. Prenons effectivement l'exemple est bon, Patrick Cohen. D'évidence grillée à tous les sens du terme par le soleil normand. Pourquoi utiliser la musique Six Sex and Son pour illustrer Patrick ce matin? Eh bien, j'invite nos auditeurs à consulter le live vidéo de cette matinale où ils découvriront ce qui n'est pas une tomate géante s'agitant derrière un micro, mais simplement ce qui arrive lorsqu'on va à la plage en plein cagnard. Vous êtes allé à la plage sans se mettre de crème solaire sous prétexte que, je cite, moi j'ai pas besoin, j'ai le teint mat, j'ai vécu en Guyane, coco. Résultat, qui a passé la nuit à tartiner le patoche à la biafine? C'est Madame Cohen, qu'on embrasse au passage, car Dieu sait que le bonhomme n'est pas d'une sinécure, on connaît sa devise, le Patrick. Tu l'aimes ou tu le quittes? En tout cas, voilà un cas typique de l'effet Weber. Teinte cramoisie, chemise froissée, vague effluve de merguez dans le studio. Patrick est ce matin l'exemple type du gros bosseur qui a tout lâché en un week-end. C'est fini. Le déclic a eu lieu la semaine dernière au détour d'un sujet innovation d'Anis Mbida. Patrick réalisait soudain qu'il exerçait une profession en sursis. Une machine est désormais capable de débattre face aux meilleurs spécialistes. D'argumenter. Plusieurs débats ont eu lieu hier. Mais à quoi je vais servir? À rien, pouffait alors pernicieusement Julie, qui, soit dit en passant, se relâche aussi dans des proportions inquiétantes. Même l'annonce de l'heure devient approximative. Il paraît qu'il est 7h. Il paraît, on s'en fout. Ce qu'il faudrait pas, c'est oublier l'anti-moustique et l'apérole pour les spritz. T'as raison, Juju. Oui, en cette fin juin, l'effet Weber bat son plein. Attention tout de même à ne pas trop s'endormir dans nos métiers de l'audiovisuel. C'est quand même la période du mercato. Qui ira où à la rentrée? Personnellement, je sais où ira Patrick Cohen. Vous connaissez le surnom d'Arnaud Montebourg? Le président des ruches? Mais j'ai promis à Rire et Chanson de ne rien dévoiler de leur accord. Rentrez chez vous, Mathieu Noël, et ressortez à midi pour revenir au micro d'Europe 1 pour votre émission. Oui. C'est parfait. À tout à l'heure. Oui, j'ai aucun thème encore. L'effet Weber s'applique à moi à plein. On a 0 thème sur 2. Voilà, le soleil normand aussi a frappé. Europe 1.